Ok, bonsoir les frères sénégalais, je veux dire les frères guinéens aussi. Dans cette vidéo, j'essaie de faire une déclaration sur une plainte que j'ai portée contre Maître Mohamedou Malal Bari, avocat à la Cour. Cette plainte, c'est pour escroquerie et abus de confiance. Ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo. Donc, je vais commencer à m'introduire d'abord. Mon nom, c'est Elaz Bari, surnomme Timbo Bari. Je suis à New York. Je suis d'origine guinéenne. J'ai fait 20 ans aux États-Unis. Mon arrière-grand-père du côté maternel est sénégalais, il est tout couleur, Thierno Biram Wan. Et ma femme aussi est sénégalaise. C'est pour toutes ces raisons que j'ai eu le courage et la motivation même d'investir au Sénégal. En 2021, j'ai été introduit avec l'avocat maître Mohamedou Malal Bari par une connaissance, en l'occurrence, M. Diop. Donc, comme il est Bari, Mohamedou Malal Bari est Bari et que je suis un Bari, il me dit que ok, je peux vous introduire comme tu es intéressé à investir au Sénégal. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec lui. Et comme il est avocat, comme il porte la robe, je sais qu'il est censé de protéger le public et que c'est un homme de droit. Je n'ai pas hésité à lui porter confiance quand il m'a proposé une parcelle qui se trouve à la zone de recasement de Wakam. Le numéro de la parcelle est 233, détaché du titre foncier numéro 4407 DG. Donc, le prix de la parcelle était à 75 millions en 2021. Nous sommes tombés d'accord de déposer 25 millions à son compte. Le compte de l'avocat, il m'a dit que les avocats ont un compte, que je peux déposer les 25 millions pour rassurer le vendeur que nous sommes sérieux. Dans ce cas, il va retirer la parcelle du marché. J'ai déposé les 25 millions avec un chèque au nom de maître Mohamedou Malal Bari. Mais notre accord était que la transaction sera finalisée devant notaire et que c'est devant notaire que le propriétaire de la parcelle recevra les 25 millions. Une deuxième parcelle, toujours que je lui ai porté confiance, se trouve à Guédiawaye. Il m'a montré aussi ces documents. Nous sommes tombés d'accord sur un prix. C'était à 16 500 000. Il me dit que c'est une amie qui revend la parcelle à cause de la fête de Tabaski. Donc, toujours lui portant confiance, je lui ai signé un chèque de 16 500 000. Donc, il y a un total de 41 500 francs CFA. 41 500 000 francs CFA au total. À ma grande surprise, maître Mohamedou Malal Bari me dit qu'il a versé l'argent au propriétaire des parcelles. Et ce n'était pas notre accord. Et maintenant, j'insiste qu'il m'introduit au propriétaire. Le premier document qu'il m'a donné, c'est la zone de recasement, porte le nom de Alioune Ba. Et la deuxième parcelle, au niveau de Guédiawaye, porte le nom de Mam Diara Bari. Je n'ai jamais rencontré ces vendeurs, ces propriétaires. Malgré les va-et-vient, maître Mohamedou Malal Bari a toujours nié les faits. Ok, pardon. Si je dis il n'a pas nié les faits, je vais dire. Il a encaissé les 25 millions francs CFA, il a encaissé les 16 millions francs CFA. Donc, il y a eu beaucoup de va-et-vient et de promesses.
chaque fois que je lui demande de passer chez un notaire pour finaliser la transaction, il avance d'autres arguments que les papiers ont des problèmes, qu'il est en train de régler ceci ou cela. Jusqu'à un moment donné, je lui ai dit que s'il ne m'introduit pas au propriétaire, je vais au moins qu'il me rembourse l'argent. Il me dit que les propriétaires ont reçu l'argent. Je demande qu'il m'introduise à ses propriétaires, impossible. Que ce soit Ali Unba, que ce soit Mam Diara, impossible. Il refuse aussi de passer devant le notaire pour finaliser la transaction. Donc, j'ai essayé de résoudre le problème à l'amiable pour récupérer l'argent. Impossible. C'est en ce moment que j'ai décidé de saisir un avocat parce qu'il y avait eu beaucoup de manipulations, beaucoup de tournures. J'ai saisi un avocat, en l'occurrence Maître Ibrahim Niang. Maître Ibrahim Niang a essayé d'interpeller son confrère et résoudre le problème à l'amiable. Il y a plusieurs lettres que Maître Ibrahim Niang a adressées au cabinet de Maître Mohamed Malal Bari, qui a promis de passer à son bureau pour régler les montants. Sans succès. J'ai saisi le bâtonnier, je peux dire à 2 reprises, et récemment un autre cabinet aussi a saisi le bâtonnier, aucun succès. Finalement, j'ai porté une plainte au niveau du procureur. Le procureur a commencé son travail. Je pense bien qu'ils ont transféré le dossier au niveau de la DIC pour une investigation. Et le cabinet de Maître Ibrahim Niang, par après, ils attendaient l'audition de Maître Mohamed Malal Bari, qui n'a pas eu lieu, en tout cas à ma connaissance. Et par après, j'ai saisi la DESCOS. La DESCOS m'a conseillé d'aller soulever un petit muraille sur la dite parcelle pour savoir exactement est-ce que quelqu'un va se manifester comme étant propriétaire. J'ai soulevé un petit muraille et il y a un certain monsieur Oulare qui me contacte, qui dit que la parcelle lui appartient. Je l'explique, la transaction, que Maître Mohamed Malal Bari m'a vendu cette parcelle. Il me dit que non, la parcelle lui appartient. Je dis OK. Donc, j'ai signalé la cause. Ils m'ont conseillé de vérifier au niveau de la conservation foncière, est-ce que les papiers se trouvent au nom de M. Oulare ou bien au nom de M. Alioune Ba. La conservation foncière, je n'ai pas eu exactement de réponse. Et il y a 3 mois ou 4 mois de cela, M. Oulare m'appelle et me demande pourquoi j'ai clôturé la parcelle. À ma grande surprise, je dis que donc l'histoire commence à être intéressante parce que moi, ce n'est qu'un petit muraille que j'ai soulevé. Donc, s'il y a une troisième personne qui vient clôturer toute la parcelle, donc c'est beaucoup plus intéressant maintenant. Donc, j'ai compris qu'il y a, je ne sais pas combien de personnes qui ont été vendues cette parcelle. Donc, je reviens toujours vers mon avocat pour l'expliquer et aussi suivre le dossier au niveau du procureur. Et moi-même, j'ai visité Dakar, je suis allé au bureau du procureur. Son secrétaire m'informe que Maître Mohamed Malal Bari a été auditionné au bureau du procureur et que Maître Bari, il m'a montré sur l'ordinateur les remarques. Il m'a dit que Maître Mohamed Malal Bari leur a dit que nous sommes en négociation et que tout va dans le bon sens. Donc, mais je me suis dit, comment il peut être auditionné? Je ne suis pas informé et mon avocat n'a pas été informé. Pour moi, s'il doit y avoir une audition, les deux doivent être auditionnés sur le dossier. Donc, ils m'ont dit que voici ce qu'on a.
j'ai contacté le cabinet d'avocats de Maître Ibrahima Niane. Ils disent qu'ils ne savaient pas que Maître Mohamed Malal Bari a été auditionné. Bref, entre-temps, j'ai échangé avec la femme de Maître Mohamed Malal Bari qui me promet que l'argent sera remboursé. Maître Mohamed Malal Bari, on me dit qu'il n'est pas au Sénégal, qu'il était au Ghana pour des affaires. À partir du Ghana, soi-disant, il m'a contacté en me promettant que maintenant que les choses ne sont pas passées comme il le pensait, qu'il va me rembourser mon argent. Je dis, il n'y a pas de problème. Si tu peux le rembourser, tu peux écrire un contrat et envoyer à mon avocat pour faire un plan de remboursement. Il dit qu'il n'y a pas de problème, que le 10 décembre 2023 passé, qu'il allait déposer, rembourser les 16 500 000. Et que les 25 millions qui restent, il fera un plan de remboursement de 5 millions par mois. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai les audios qu'il m'a laissés. 10 décembre, rien n'a été fait. Je lui contacte à la fin du mois de décembre, sa réponse. Et puis après, il me recontacte disant qu'il a eu des problèmes pour transférer l'argent. Il m'a même envoyé une photo qu'il a prise peut-être devant l'ambassade du Sénégal au Ghana, me disant que tu as vu ma photo, je suis là, je suis devant l'ambassade du Ghana, l'ambassade du Sénégal au Ghana, je suis venu ici pour transférer l'argent au Sénégal. Je dis, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas qu'il y a un problème de transfert d'argent dans le monde que nous vivons. Il me dit donc, je te promets une dernière fois que le 20 janvier, tu vas recevoir le premier versement et que le reste va continuer avec des mensualités de 5 millions. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Depuis lors, il ignore mes messages. Il ne répond pas aux messages, il ne répond pas aux appels, il ne répond pas aux correspondances. Donc, quand j'ai appris qu'il est au Ghana, j'ai saisi un cabinet de New York, un avocat qui a interpellé, qui a envoyé une lettre au bâtonnier de Dakar encore, une fois de plus, sur le dossier, sans réponse. Il a envoyé une correspondance à Maître Mohamed Malal Bari, sans réponse. Après, j'entends dire qu'il a été suspendu. Maintenant, avec sa suspension, je comprends que son avocat, son cabinet fonctionne toujours. Son cabinet est toujours ouvert. Il a ses secrétaires. Donc, il ne fait qu'ignorer juste toutes les correspondances. Et jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Au même moment, les élections sont venues, donc on me dit que rien ne marche, donc il faut attendre après les élections. Maintenant, le message que je lance, nous avons un nouveau gouvernement, nous avons un nouveau président. J'invite le nouveau gouvernement, donc, d'essayer, pas seulement moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le même problème que j'ai, et beaucoup savent que nous les jeunes, que nous soyons des Guinéens, des Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais, nous qui sommes sortis, nous travaillons jour et nuit pour épargner. Et quand nous faisons des épargnes, nous pensons toujours à notre Afrique. Nous pensons soit à la Guinée, soit au Sénégal, ou bien à d'autres pays, à investir en Afrique. Nous parlons du panafricanisme. Et même si nous travaillons ici, nous épargnons, et nous pensons à revenir investir en Afrique, des fois, ce n'est pas juste pour nous. C'est pour tous les Africains. Donc, quand j'investis au Sénégal, par exemple, l'ingénieur sera au Sénégal, l'architecte sera au Sénégal, les matériaux de construction seront achetés au Sénégal. Donc, c'est pour investir dans notre continent, pour aider, pour contribuer. Et si nous avons des personnes comme Maître Mohamed Malal Bari, qui a prêté serment, qui porte une robe, qui a juré de défendre l'intérêt du public, si ce sont les mêmes personnes
qui prennent de l'argent, vous avez écouté l'histoire, qui présentent des faux documents, parce que je vous dis, les documents jusqu'à présent que j'ai reçus, moi je me dis que c'est des faux documents. Je n'ai pas rencontré un vendeur, donc la parcelle, 3 personnes se sont présentées pour la même parcelle. Donc, ça c'est des personnes qu'on dit les hommes de droit, qui portent une robe, qui sont censés défendre le public, agir par la loi. Si ce sont les mêmes personnes depuis 2022, février 2022, février 2023, février 2024, donc ça fait 2 ans que nous courons derrière le dossier. Donc, il doit y avoir une prise de conscience pour encourager, pas seulement moi j'ai beaucoup appris à travers ce dossier. Ok, je pensais que nous avons juste des problèmes en Guinée, mais j'ai vu que nous avons des problèmes un peu partout. Donc là, je fais un appel encore à l'administration sénégalaise, aux élites, surtout à la justice. Des personnes comme Maître Mohamed Malal Bari de les traduire en justice pour que le droit, c'est-à-dire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, il faut que la justice fasse son travail. Donc, des personnes comme Maître Mohamed Malal Bari doivent être jugées, doivent être entendues, parce qu'il y a toutes les preuves. Heureusement, les chèques, l'argent que je lui ai donné, ce sont des chèques. Je lui ai introduit un notaire pour aller finaliser la transaction, impossible. Il ignore les emails, les messages de ce notaire. Encore une fois de plus, j'appelle à la justice sénégalaise, à l'autorité sénégalaise, de nous encourager. Si nous voulons investir en Afrique, de nous encourager. Et la meilleure manière de nous encourager est si nous avons un système de justice fiable, une justice à laquelle on peut porter confiance, que quand on a des problèmes avec des personnes comme Maître Mohamed Malal Bari, que la justice jouera son rôle pour rétablir acquis de droit. Donc mon appel, encore, c'est à la justice, à l'autorité sénégalaise, à toutes les personnes qui sont dans les prises de décision d'interpeller des personnes comme Maître Mohamed Malal Bari pour rétablir acquis de droit. Donc, encore une fois de plus, dans cette vidéo, j'interpelle Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko et l'honorable député Guy Marius Sagna. Donc, j'interpelle cette autorité d'aider surtout la diaspora, nous qui travaillons jour et nuit et qui nous voulons investir au pays, de nous encourager. Et la meilleure manière de nous encourager est si nous avons un système de justice fiable, une justice à laquelle on peut porter confiance. Donc, j'invite le procureur général à inviter Maître Mohamedou Malal Bari en justice. J'interpelle et je lance un appel au président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, à M. le Premier ministre Ousmane Sonko, à M. le ministre de la Justice Ousmane Diagne, à l'honorable député Guy Marius Sagna. J'interpelle cette autorité de nous encourager, nous, la jeunesse africaine à large. L'Afrique est notre Afrique et la meilleure manière de nous encourager est de nous aider à avoir un système de justice fiable. Que quand nous travaillons jour et nuit, nous pensons à l'Afrique, que si nous rencontrons des personnes comme Maître Mohamed Malal Bari, que justice soit faite. C'est la meilleure manière de nous encourager. Quand on a un système de justice fiable,
ça nous encourage. Ça encourage tous les Africains. Et je vous remercie pour le travail et le courage que vous avez toujours à aider l'Afrique à aller en avant. Merci.